Donald Trump est toxique pour les Américains. C'est mon opinion. T'es libre d'avoir une opinion différente de la mienne, mais t'es pas libre d'avoir des faits différents des miens. Voici les faits. Donald Trump a provoqué une émeute au Capitole de Washington parce qu'il a refusé d'accepter la défaite des élections présidentielles de 2020. Donald Trump incite la haine, la peur et la division. Day after day, week after week, more Americans are raped, kidnapped, and brutally killed at the hands of criminals. Joe Biden released them into our country. Donald Trump ment. During my 4 years, I had the best environmental numbers ever. And my top environmental people gave me that statistic just before I walked on the stage, actually. Il ment souvent. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 exemples flagrants, mais il y en a tellement plus que ça. Dire qu'il ment souvent, c'est vraiment conservateur comme commentaire. Si on se fie au sondage, les chances sont que Trump deviendra président des États-Unis pour une 2e fois en novembre. Les Américains qui ont l'intention de voter pour Trump le font pour différentes raisons. Il y a un camp qui voit Trump comme la meilleure option disponible. Everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. S'il y avait le choix, il préférait élire quelqu'un d'autre. Il y a un autre camp qui aime Trump, qui croit que la simple et bonne raison pourquoi il se présente à la présidence est pour le bien des Américains. C'est ce camp-là qui m'intrigue. Je veux comprendre comment c'est possible qu'autant d'Américains aiment Donald Trump alors qu'il crée délibérément de la haine, de la peur et de la division. Et si je te disais que c'est spécifiquement parce qu'il incite la haine, la peur et la division que les gens l'aiment? Et si je te disais que c'est pas un accident? Que Trump sait très bien comment manipuler les émotions des gens à son avantage. Et si je te disais qu'un politicien comme Donald Trump aurait jamais pu devenir président des États-Unis en 1980 parce que le contexte culturel était complètement différent? Je vais t'expliquer 3 raisons pourquoi le contexte d'aujourd'hui rend les Américains beaucoup plus vulnérables d'être charmés par un politicien comme Trump. Mais avant, il faut que tu comprennes comment il fait pour charmer les gens. C'est quoi ses tactiques politiques? Il les a pas inventées, puis il est loin d'être le seul à avoir du succès avec. Trump est un populiste. Le populisme, c'est un courant politique. C'est une idéologie qui considère la société comme divisée en 2 groupes homogènes et antagonistes, le peuple pur contre l'élite corrompue. Il n'y a pas de nuance. Soit tu fais partie du peuple, gentil, intelligent, ou tu fais partie de l'élite, méchant, stupide. And he can't even lift the chair, which weighs about 6 ounces. Pour un populiste, le peuple est considéré comme un seul groupe où tout le monde a les mêmes priorités, les mêmes désirs. L'élite est composée de ceux qui contrôlent les leviers de l'économie, les partis politiques traditionnels et les médias. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people. Go ahead. Une des stratégies de Trump est d'offrir des solutions très simples à des problèmes complexes. Build that wall. Build that wall. Il prétend que les gens ordinaires connaissent instinctivement les solutions à tous leurs problèmes. You don't have to be a genius to realize. Si les solutions à tous les problèmes sont super simples, I will prevent and very easily World War III, very easily. la seule explication logique au fait même que tes problèmes existent est que l'élite est soit incompétente, soit maléfique, ou les deux. And the worst, most incompetent, most corrupt president in history is going to drag us into World War III. Une autre stratégie que Trump utilise constamment est de proclamer l'état de crise. He's surrounded by a lot of fascists and communists, but a lot of fascists, and they're young and they're smart, and that's who's running our country. La peur est un puissant motivateur. Trump demande aux gens d'aller voter pas par intérêt, mais par survie. En gros, il est le seul à pouvoir les sauver. We're not going to have a country left if we don't win this election. Il y a une autre émotion qui est particulièrement efficace pour manipuler la population dans le monde d'aujourd'hui, la nostalgie. Make America great again. Les gens s'ennuient d'une époque où leur vie allait mieux. Ils sont de plus en plus inquiets pour le futur. Build that wall. Solution simpliste, narratif du gentil contre le méchant, peur, nostalgie, ce sont les outils politiques de Trump. C'est comme ça qu'il exploite les émotions des gens à son avantage. Rapidement, juste pour être clair, un politicien populiste va rallier les foules en se servant du ressentiment contre l'élite, mais va pas nécessairement être malhonnête ou hypocrite. Le terme qui décrit un politicien de la sorte est démagogue. Donne-moi 10 secondes pour être encore plus clair. Je dis pas que les gens ont aucune bonne raison de se méfier des élites. Je dis pas non plus que Trump a rien fait de bon durant sa dernière présidence.
Ce que je dis par contre, c'est qu'il faudrait pas prétendre que Trump priorise le bien-être des Américains parce que ça c'est juste faux. Il ment pour exploiter la peur et la nostalgie partagées par beaucoup d'Américains d'aujourd'hui. Encore plus grave selon moi, il crée de la haine pour aller chercher des votes. And we know they come from prisons. We know they come from mental institutions, insane asylums. We know they're terrorists. It's poisoning the blood of our country. People are coming in with disease. People are coming in with every possible thing that you can have. Trump utilise la stratégie populiste de diviser la société en deux camps. Dans le camp des méchants, en plus des élites, He wants open borders. He wants our country to either be destroyed or he wants to pick up those people as voters. il ajoute les immigrants illégaux. Le peuple a besoin de Trump pour le sauver. Build that wall. Voici le premier mensonge. Le 18 juin dernier, Trump a dit Day after day, week after week, more Americans are raped, kidnapped, and brutally killed at the hands of criminals. And Joe Biden released them into our country. il accuse les immigrants illégaux de tuer et violer plus d'Américains que jamais ne l'ont été avant. La Major Cities Chiefs Association ramasse des données sur le nombre d'homicides et de viols dans 70 des plus grandes villes aux États-Unis. Trump était président de 2017 à 2020. En excluant 2020-2021, les années lockdown de la COVID, 2023 est l'année où on a vu le moins d'homicides et de viols depuis la présidence de Trump. À la fin de mars 2024, les chiffres avaient encore diminué par rapport à l'année précédente. En passant, t'es bienvenu à vérifier ce que je dis. Toutes mes sources sont dans la description. Je pense que c'est plus important que jamais que les gens apprennent à pas croire sur parole tout ce qui fit avec leur opinion préconçue du monde. Dans ma tête, c'est clair qu'un politicien qui incite la haine le fait pour son gain personnel. In some cases, they're not people, in my opinion, but I'm not allowed to say that because the radical left says that's a terrible thing to say. A lot of fascists. Et la stratégie fonctionne. En 2015, 40% des républicains voyaient l'immigration illégale comme une menace imminente. En 2024, c'est 57%. Même du côté des démocrates, 38% de ceux qui avaient voté pour Biden en 2020 appuient maintenant l'idée de construire un mur le long de la frontière avec le Mexique. De plus en plus, l'immigration est une priorité électorale pour les Américains. La fraction de la population aux États-Unis qui est née à l'étranger est maintenant plus élevée qu'elle l'a été durant les 100 dernières années. Une partie de la population accepte ce changement à bras ouverts. Une autre, plus conservatrice, trouve que ça va trop vite et trop loin. Typiquement, les endroits où les gens sont le plus irrités par l'immigration sont ceux où il n'y a pas beaucoup d'immigrants, mais où on voit une accélération rapide. En ayant des contacts réguliers avec les groupes minoritaires, les préjugés du groupe majoritaire diminuent, la confiance s'établit. Quand les politiciens jettent de l'huile sur le feu, quand ils manufacturent de la peur et de la haine pour aller chercher des votes, All the gang members are now in the United States, happily living in the United States. le climat d'hostilité malsain devient beaucoup plus difficile à déraciner. Trump promet un gouvernement qui va protéger le mode de vie, les intérêts et la culture du groupe majoritaire. Les hauts taux d'immigration des dernières années rendraient pas les gens aussi inquiets si ça arrivait pas simultanément à un autre enjeu majeur sur lequel ils sont de plus en plus nostalgiques. Unlike me, Joe Biden isn't fighting for the working people. He's fighting for all of the corrupt interests that get rich off the suffering of the middle class, and he's fighting for China. And he's fighting for lots of other countries. Voici les mensonges 2 et 3. Trump répète souvent que durant sa présidence, We had the greatest economy in history. We had the best job numbers in history. la meilleure statistique pour appuyer son argument est le taux de chômage, qui a baissé à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis le début des années 50. Mais probablement la statistique la plus importante pour mesurer la force d'une économie est le produit intérieur brut. Seulement depuis 1933, il y a eu 15 présidents différents. 10 ont fait mieux que Trump sur le PIB. Il n'y a aucune mesure qui suggère que Trump a donné aux États-Unis la meilleure économie de leur histoire, loin de là. Toujours le 18 juin, Trump a dit You take a look at inflation, and if you add different categories, which they don't, I think our inflation is between 40 and 50%. toutes les sources que j'ai trouvées ne donnent aucune légitimité à cette déclaration. Elles estiment que l'inflation totale sous Biden était entre 19,3 et 20,1% à la fin du mois de mai. Trump dit se battre pour le peuple et contre l'élite qui profite d'eux. Son message résonne profondément avec les frustrations des Américains.
Sur ce graphique, on compare le salaire des personnes de 30 ans avec le salaire de leurs parents quand eux avaient 30 ans. 92% des trentenaires dans les années 1970 faisaient plus d'argent que leurs parents au même âge. Durant la décennie 2010, c'est tombé à seulement un trentenaire sur deux. Ici, tu peux voir une comparaison de la fortune des familles à revenus élevés, moyens et faibles entre 1983 et 2016. Les familles à revenus élevés sont passées de posséder 60% à 79% de la richesse globale du pays. D'un côté, la croissance du niveau de vie ralentit, et de l'autre, les riches prennent une part de plus en plus grande du gâteau. Les citoyens voient les riches s'enrichir pendant que leur fortune est stagnée et que l'espoir d'un meilleur futur disparaît. Quand on sent une injustice, ça devient beaucoup plus facile de se laisser emporter par ses émotions et de chercher un coupable à ses problèmes. Crooked Joe will not succeed with these plans and he will not get away with these crimes. Les générations précédentes étaient beaucoup plus optimistes pour leur futur, donc beaucoup plus patientes avec les élites. Le fait que Trump ait un passé d'homme d'affaires et non de politicien lui donne une légitimité non seulement quand il parle de redresser l'économie, mais aussi quand il s'en prend aux politiciens traditionnels. Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption. Once and for all. Trump a beaucoup de succès parce que les Américains sont plus méfiants que jamais envers les élites. Avant, si tu voulais influencer une grande masse de gens, fallait que tu passes par un journal, une station de radio ou un réseau de télé. Les grandes compagnies de médias pouvaient contrôler l'information à laquelle le public était exposé. C'est eux qui décidaient ce qui était un discours politique acceptable ou inacceptable. Ça avait définitivement des bons et des mauvais côtés. Maintenant, n'importe qui peut devenir viral. Dans le monde des clips de 10 secondes, la majorité des gens sont pas intéressés à comprendre les nuances des enjeux politiques qui les affectent. World War III, very easily. Pour eux, la politique n'est pas une question rationnelle, c'est une question émotionnelle. Dans le monde des clips de 10 secondes, Trump a l'avantage sur n'importe quel autre politicien. Ça fait longtemps que l'industrie du divertissement est son monde. You're fired, you're fired. Les médias sociaux lui offrent une publicité d'une valeur inestimable gratuitement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de partager des opinions extrêmes, des informations fausses et des théories du complot illégitimes. You are fake news. Non seulement parce que personne vérifie ce que t'écris avant de te donner le droit de le publier, mais aussi parce que le modèle d'affaires des médias sociaux récompense le sensationnalisme. Plus ça va, plus il faut être prudent de ne pas se retrouver dans sa petite chambre d'écho qui nous confirme à quel point on a raison et à quel point ceux qui ont des opinions différentes sont des crétins malfaisants. Plus ça va, plus il semble que les politiciens raisonnables soient désavantagés parce que la société est de plus en plus divisée. Et ça, c'est dangereux pour une démocratie. Parce que la démocratie, c'est une discussion. Une discussion qui mène à des compromis. Joe Biden is a threat to democracy. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundation of our republic. Quand on n'est même plus capable de s'entendre sur le fait que l'autre côté de l'allée est bien intentionné, ça va vraiment mal. Environ 40% des républicains voient le Parti démocrate comme une menace imminente pour le pays et vice-versa. Depuis plusieurs décennies, un contexte spécifique avait permis la stabilité du système politique de démocratie libérale aux États-Unis. Une augmentation rapide du niveau de vie, une population relativement homogène et un rejet des opinions radicales par les médias traditionnels. Un principe fondamental de la démocratie libérale est de s'assurer que les pouvoirs soient séparés dans plusieurs institutions différentes pour que personne n'ait l'opportunité d'abuser de son pouvoir pour ses gains personnels. La démocratie libérale garantit que les libertés fondamentales de tous et chacun soient respectées. En 2024, un Américain sur 6 pense que c'est une bonne idée de vivre dans une dictature militaire. Attends une minute, t'étais supposé tomber en bas de ta chaise en entendant cette information-là. Je vais répéter juste pour être sûr que ça reste gravé dans ton cerveau. En 2024, un Américain sur 6 pense que c'est une bonne idée de vivre dans une dictature militaire. Dans un monde de forte immigration et de ressentiment culturel, de stagnation économique et d'inégalités croissantes, de médias sociaux et de chambres d'écho, les citoyens sont de moins en moins confortables de laisser de l'espace à ceux qui ont des opinions différentes des leurs. Ça ouvre la porte à des personnages qui savent comment exploiter ces frustrations. Trump a déjà montré son intérêt à contourner les institutions en place quand il a refusé de remettre le pouvoir pacifiquement à Joe Biden après avoir perdu les élections en 2020. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats and stolen by the fake news media. You don't concede when there's theft involved.
Après tout, le peuple voulait qu'il reste en place, et les élites corrompues lui ont volé ce qui lui revenait de droit. On pourrait s'attendre à ce que Trump ait des preuves solides pour clamer une fraude aussi grave, sauf qu'à ce jour, il a fourni aucune évidence crédible pour appuyer son point. When you lost the first time, you appealed and appealed to courts all across the country. Not one single court in America said any of your claims had any merit, state or local, none. Pourtant, il savait pertinemment qu'inciter au mieux une manifestation, au pire une émeute sur un enjeu aussi sérieux, créerait plus de chaos et de division. En tant que citoyenne et citoyen d'une démocratie libérale, on peut tous apprendre une leçon du succès politique de Donald Trump. Quand on est exposé à des opinions qui nous rendent hostiles, on doit utiliser ce sentiment comme un signal qu'on a l'opportunité d'apprendre et de grandir. Quand on se rend compte qu'on a des préjugés, on doit considérer la possibilité que ces pensées n'ont simplement aucune base rationnelle, on doit changer son attitude et accueillir la diversité. En tant que société, il faut combattre les inégalités et être conscient que la stagnation économique peut être une menace à la stabilité du système politique qui garantit nos droits et libertés à tous si trop de gens se laissent emporter par leurs émotions. Si tu as écouté la vidéo jusqu'ici, c'est que tu as apprécié le contenu. Ça me rendrait vraiment service si tu partageais à 2 personnes que tu sais qui apprécieraient également. Well, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.